Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. D'abord, je vous remercie beaucoup parce que la vidéo de la semaine dernière a eu un très joli accueil. Je ne m'attendais pas du tout. Et les nouveautés sur les sites aussi. Il y a des produits qui se sont envolés carrément. Je vous remercie. Il y aura un restockage dès la semaine prochaine. Alors aujourd'hui, je vais me concentrer sur trois des die sets que je vends sur le site. Mais je vous dis, si vous voulez regarder, personne n'oblige personne à regarder rien. Mais je pense qu'il y a aussi des petites astuces. Si vous n'avez pas ces die et vous avez d'autres die, par exemple des die avec lesquels on peut faire des techniques de inlay ou des techniques avec du rhodoïde, peut-être qu'est-ce que vous allez regarder sur cette vidéo, ça pourrait vous aider. Alors, je vous laisse avec la vidéo. Si vous aimez, mettez vos petits pouces bleus. Je vous fais des gros bisous et je dis encore merci. Je suis trop chanceuse d'avoir cette communauté. J'apprécie vraiment beaucoup. Merci. Vidéo. Alors, avec ce petit die, j'ai beaucoup aimé dessiner ça et après voir que cela rendait vraiment ce que j'avais pensé. Vous savez que j'aime bien les choses un peu créatives et qu'on puisse utiliser un même set de plusieurs façons différentes. Alors, c'est pour ça que moi, je dessinais ce set-là. Il y a beaucoup de possibilités avec. On va voir ça ensemble, mais celles qui n'ont pas ça ou celles qui ne pensent pas acheter ça, c'est pas grave. Je pense que ça pourrait vous donner quand même des idées pour utiliser avec des feuillages. Je pense que tout le monde a des feuillages. Beaucoup de personnes ont des fleurs, des poinsettias. Alors pensez un peu à voir ce que vous pouvez faire avec. Je vais vous donner quelques petites astuces qui vont servir à tout le monde. Alors, ce petit die, d'abord, pour celles qui ne sont pas familiarisées avec ça, j'ai pas mon... Je trouve pas, je suis désolée, mais mes affaires, c'est catastrophique. J'avais un petit... petite pince pour couper ça, mais c'est vrai. Ah, elle est là. Alors, vous venez, j'ai coupé déjà la mienne, mais simplement pour vous montrer, si vous avez ou votre mari peut-être une petite pince comme ça, vous venez séparer. D'abord, c'est pas nécessaire de tout séparer, mais moi, je vous conseille quand même de séparer au moins d'un côté les lettres. Moi, je sais séparer celui-là. Après, moi, ce que je fais, je garde d'un côté tous les feuillages, je les mets avec un scotch. Est-ce que je les ai par là? Par exemple, tout ce qui est feuilles, je les assemble comme ça avec un scotch ensemble. Je vais vous dire pourquoi après. Regardez, les petites lettres, je les ai laissées ensemble, mais aussi on peut les séparer, c'est comme vous voulez. Et moi, par exemple, au moins pour faire des cartes pour l'instant, je m'amuse avec une petite boîte comme ça, à mettre les die et les découpes que je fais avec. Après, je viens piocher simplement pour essayer de construire mes arrangements de fleurs ou des poinsettias. Alors, avec ces die, vous pouvez faire plein de choses. On va voir ça. Déjà, je vous montre ce que ça donne à la découpe. Vous aurez ça, en fait, cette lettre, elle est là. Vous avez toutes les pièces qui sont là. Alors, on a des découpes, les lettres, le fond, deux types de feuilles différentes. Ça, c'est une feuille plus feuille ou feuille poinsettia. Ça, c'est avec deux comme ça, vous faites une poinsettia. Ça, c'est une petite fleur avec un centre fleur. Ou vous pouvez utiliser ça comme fleur tout seul. Ça, normalement, c'est un petit centre poinsettia. Vous pouvez aussi mettre des petits points au lieu de ça pour le centre du poinsettia. On va voir tout ça après ce que ça donne en vrai. Là, il y a comme des petites boulettes. Ça, je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. Je dirais une espèce de... Non, mais c'est pas du hou, je sais pas. Des petites, une petite branche avec des petites boulettes qu'on peut colorier en rouge si c'est pour Noël, mais on peut faire aussi d'autres couleurs. Et après, des petits feuillages. Il me manque un feuillage ici, je vois.
Il me manque le feuillage comme ça. C'est un feuillage, je le prends ici en couleur, c'est pas grave. C'est celui-là. C'est tout ça que vous pouvez découper avec le die. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Je vous ai préparé une petite feuille que je vais télécharger sur... vous savez que j'ai un dossier où je partage les combinaisons avec les tampons. Et je vais vous partager là cette petite feuille. Pour vous, elle sera en couleur. Je pense que c'est mieux, beaucoup plus facile à lire les différentes couleurs et comment je fais les assemblages. Mais moi, j'ai pas imprimante en couleur. Alors moi, je l'ai imprimé à la maison. Mais ce que je voulais vous montrer avec ça, c'est un petit guide. Mais c'est très facile. Mais bon, celle qui aime bien avoir tout bien spécifié, je fais ça pour vous. Même pour moi, ça m'a servi la première fois. Après, c'est bon. Pour savoir comment construire les deux types d'arrangements que vous pouvez faire. Parce que vous pouvez faire celui-là avec une fleur poinsettia ou celui-là avec une fleur normale. Bien sûr que vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça, c'est si vous voulez absolument suivre ici. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il y a des clientes qui me disent qu'elles n'arrivent pas à faire un joli arrangement de feuillage avec des fleurs que moi je fais toujours très joli mais qu'elles n'arrivent pas à faire. Alors ici, je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit guide. Le die en lui-même, c'est une guide pour pouvoir coller tout ça. On va voir ça. Alors, par exemple, pour chaque fleur, c'est-à-dire que dans cette composition-là, si vous voulez l'utiliser, il y en a 2. Pour chaque composition poinsettia, il faudra deux sets de pétales ou plus, si vous voulez le faire encore plus grande, c'est possible aussi. Un petit centre pour la poinsettia et pour les feuillages, 2 de celui-là, 1 de celui-là, 1 de celui-là, 2 fois les 4 boulettes là et 3 feuillages comme ça pour chaque composition. Et pour les fleurs, il y a aussi, c'est la même chose sauf ce qui va changer, c'est la petite fleur. Ce que j'ai fait ici, deux petites remarques aussi. Vous pouvez faire une petite remarque sur 2 façons de faire. Vous pouvez découper comme moi sur du papier blanc. Essayez que ce soit un papier d'un grammage à peu près, je pense 180-200, pas trop fin, surtout pour les petites découpes comme ça fines. Si vous faites ça avec du papier, ça peut se casser. On ne fait pas ça, ces découpes. On ne fait pas des découpes avec des die, sauf si c'est par exemple une forme carrée très très basique. Mais normalement, on ne fait pas des découpes avec du papier ordinateur. On prend un grammage 180-200 pour faire des découpes et que les découpes elles restent bien, restent en place et ça se casse pas. Vous pouvez les faire, vos découpes, dans un papier cartonné blanc et venir après les colorier. J'avais un rouge, je ne sais pas si je n'ai pas le rouge ici, le bon rouge peut-être. J'ai un rouge par ici. Les peindre avec ce que vous avez chez vous. Facilement avec les feutres alcool. C'est une possibilité. Ça, c'est simplement, vous avez vu ça, j'utilise ça beaucoup pour faire des feutres alcool après avec de l'alcool. Là, vous voyez qu'il y a les taches de rouge. Après, je nettoie ça et j'utilise 1 fois, 2 fois, 1000 fois. Attention à ne pas colorier. Par exemple, si je viens maintenant, si je mets une forme, quelque chose que j'ai colorié en jaune et j'ai des taches ici de rouge avec mon feutre alcool, je vais prendre ça et je vais tacher ma découpe. Alors, par exemple, colorier ici tous les rouges, après colorier ici tous les verts, après vous nettoyez et vous continuez avec les autres couleurs. Ça, c'est simplement une feuille plastifiée. J'ai pris du noir parce que pour moi, c'est plus facile de voir le blanc sur du noir. Mais vous pouvez faire une autre couleur un peu plus... Pas peut-être du blanc, parce que si vous mettez du blanc sur du blanc,
vous verrez pas assez bien. C'est pour ça, et ça fait longtemps que je l'ai, là, elle est même tachée, bien tachée avec de la colle, mais je viens nettoyer et je réutilise ça à l'infini. Alors, je reviens. On peut colorier ou on peut découper les formes directement dans la couleur que vous pensez utiliser. Ou, par exemple, regardez, moi, je coupe, comme je vous dis, j'ai assemblé mes feuillages et je prends plein comment ça s'appelle, des morceaux qui me restent pour venir découper plusieurs fois les petites découpes et après je les mets là et après simplement je prends pour assembler. Vous pouvez aussi par exemple prendre une couleur vert clair et après venir la peindre aussi un tout petit peu pour, si vous n'avez qu'un seul vert, vous pouvez après avec un feutre alcool foncer cette couleur et comme ça vous aurez deux verts différents si vous n'avez pas beaucoup de chutes pour faire vos découpes. Ok? Ça c'est petite chose que je voulais vous dire. J'espère tout vous dire parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Alors, regardez ici. Ce que j'ai fait, c'est un peu bizarre. Le rendu n'est pas joli parce que c'est fait que pour des buts démonstratifs. Regardez là, par exemple, j'ai taché ma feuille. Je ne sais pas si on voit bien. Justement, en faisant justement ça, sûrement j'ai pris de la couleur verte sur de la couleur rouge. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis un peu de scotch pas définitif, un peu collant pour vous montrer, et j'ai fait sur chaque petit truc, pour vous montrer comment, simplement, c'est trop facile. Une fois que vous avez la forme, vous venez suivre. Normalement, ça devrait se décoller facilement. Regardez, j'ai peint. Ici, je l'ai fait avec des effets, des différents verres. J'espère que la colle, elle ne va pas m'abîmer mes découpes. Mais bon, oui, un peu quand même. C'est pas définitif, mais bon, ça fait quelques jours que j'avais fait ça pour utiliser sur la vidéo. Mais bon, l'idée, c'est que vous prenez ça. Les miens, ils sont dans un grammage pas très important. J'aurais dû prendre un grammage plus fort. Mais ça, c'est pour vous montrer comment vous venez assembler. Alors, c'est comme faire un puzzle. Vous venez voir, les formes, elles sont assez distinctes les unes des autres. Alors, il n'y a pas, je vais me rapprocher, pas de possibilité d'erreur. Alors, ces deux petites feuilles, eh bien, c'est assemblé comme ça. Vous essayez de venir les caler. Vous aurez de la colle. Ah, regardez-moi, ça tombe bien parce que celle-là, elle est tombée, regardez. Aussi, moi, j'oublie tout le temps, c'est incroyable parce que moi, je vous le conseille et je ne le fais pas, alors c'est pas bien, mais je l'oublie tout le temps. Et de découper les choses peut-être les plus fines, je vous conseille de les découper avec du double face de tissu, je sais pas, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Du papier collant double face pour venir plus facile les mettre, les coller ici par exemple. Mais moi je me débrouille très bien avec mon petit flacon. Mais bon, celui-là, je vais les réutiliser après sûrement, alors je ne vais pas le mettre coller. Mais c'est pour vous montrer combien on vient tout placer. C'est vrai qu'il y a des choses qui restent cachées, mais bon, c'est comme ça pour faire l'arrangement. Ici, j'ai collé les petites fleurs, même je voulais vous montrer. Ah bon, je vous montrerai après. Ici, j'avais simplement colorié, mais il y a les petits points à coller. Ça, je vous conseille un moment de faire toutes les découpes, de faire plein de découpes en plein de couleurs, de faire comme moi, de les séparer et après de venir faire vos assemblages parce que sinon, ça va vous prendre plus de temps. Pour les poinsettias, comme je vous dis, c'est tout simplement, je les ai assemblés déjà, j'en ai plusieurs ici. On assemble deux sets de feuilles. Vous pouvez mettre 3, par exemple. Qu'est-ce que ça donnerait? Ici, j'en ai... Mais une troisième, ça ferait quelque chose... Non, là, on va pas voir. Mais bon, ça ferait un chose un peu plus feuillu, je sais pas comment on dit. Et moi, justement, je voulais une forme assez libre de mon poinsettia. C'est pas des pétales, si vous voyez, c'est pas des feuilles parfaites. Pas des feuilles parfaites. Je voulais un peu quelque chose comme un peu libre. Alors, vous voyez comment les assembler. Et vous venez, ici, la feuille de houx aussi.
on vient la placer ici. On suit simplement les formes. J'essaye de suivre les petites formes là. Là, c'est bon. Et après, ici, je viens coller mon poinsettia. Ma poinsettia. Et je fais la même chose en bas. Ici, ça se trouve, il me manque des feuillages, mais c'est simplement vite fait pour vous montrer. C'est assez... ça, elles sont bougées, mais c'est parce que c'est pas bien collé. Mais c'est simplement ça qu'il faut faire et vous savez que vous aurez un joli arrangement. Après, bien sûr que vous n'avez pas besoin d'utiliser la forme comme ça. Vous pouvez venir ici. Si vous voulez utiliser le guide pour l'assemblement, vous pouvez l'utiliser, le découper et même peut-être mettre encore quelques petits feuillages ici en bas. Et vous n'utilisez pas ce centre-là, ce n'est pas obligatoire. Mais si vous voulez l'utiliser, là, les petites lettres sont faites pour. Alors, on peut venir mettre ici le mot Noël. Bah, l'idée, c'est d'avoir ce Noël en noir, par exemple, ou en doré. Alors, on peut le caler. Noël, on peut mettre... Et là, je vais vous montrer aussi. Ça se trouve, vous allez voir. Vous allez dire pourquoi. Pourquoi elle a mis bisous comme ça? Parce que c'est pas que je connais l'orthographe quand même. C'est parce que avec le O, il était là. Alors, vous pouvez déjà le découper et vous pouvez faire bisous. Ah, c'est pour ça que j'avais mis le 2S, je pense. Si vous avez 2S, si vous découpez 2 fois les 2S, vous avez bisous avec un S. Vous pouvez mettre bise. Vous pouvez mettre bon. Par exemple, si on met bon anniversaire. Vous pouvez mettre, j'ai vu l'autre jour, j'ai essayé de penser tout ce qu'on pouvait faire. Vous découpez 2 fois, vous pouvez mettre bébé. Enfin, je sais pas, lisou, s'il y a quelqu'un qui en dit lisou ou lison, je ne sais pas. L'idée, c'est que vous pouvez avoir quelques petits mots avec ces petites lettres comme ça aussi. On peut utiliser ça à l'horizontale ou à la verticale. Alors, je trouvais ça intéressant aussi. Bien sûr, ici, on peut tamponner aussi. C'est pas nécessairement, on va pas nécessairement coller les lettres. On peut tamponner. On peut aussi, je me suis dit, c'est dommage que ce set, on l'utilise que pour Noël. Je me suis dit, c'est pas possible. Il faut qu'il soit, que je fasse quelque chose avec un petit changement, on puisse changer et on puisse l'utiliser pour toutes les cartes. Alors, j'enlève mes poinsettias. J'enlève ma petite feuille de houx. Le reste, il reste exactement là. Je viens remplacer, je viens le cacher, ça ne se voit pas trop. Regardez, je peux cacher avec une feuille ici. Une autre petite feuille là. Le même arrangement que pour les poinsettias. Et j'ai des petites fleurs. Ce n'est pas les fleurs les plus belles, mais je vais vous montrer avec ça. J'ai des petites fleurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme fleurs? J'ai des petites fleurs là. Bon, après, on peut essayer de bien la caler. S'il y a du blanc derrière, on peut essayer de colorier un tout petit peu. Mais, je n'ai pas les centres des fleurs. Est-ce que j'ai les centres? J'ai un centre, un seul là. Mais bon, l'idée, c'est le jaune alors. Je mets un petit centre. Et la même chose, vous pouvez utiliser le même, soit pour faire des arrangements avec une seule fleur. Même on pourrait couper là totalement. Et avoir des arrangements de fleurs pour une carte. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais aussi, c'est pour vous montrer comment, avec ce même set de die, vous pouvez aussi avoir des fleurs indépendantes. 3 fleurs, 4 fleurs, 5 fleurs. Ce que vous voulez. Avec un joli arrangement aussi. Alors, sur la vidéo, je vous avais montré déjà des cartes. Elles sont là. Je vous les remontre vite fait. Et je vais vous montrer 2 assemblages différents là.
avec exactement le même arrangement. Regardez comme moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est joli. Ici j'ai mis du feutre à paillettes sur les poinsettias. Je ne sais pas si on arrive à capter un peu. Là peut-être un tout petit peu. Mais bon, je trouve que sur du gris c'est très joli. Ici j'ai mis, j'adore ces petites... comment ça s'appelle ça? Dites-moi en commentaire comment ça s'appelle. J'ai mis du glossy, je ne sais pas si on peut le voir. Là, on peut le voir. Et c'est tellement mignon, en vrai. C'est hyper mignon, mais vraiment mignon. Et j'ai mis avec un petit crayon blanc, un petit stylo blanc. J'ai mis des petits bouts de blanc comme ça. Je trouve que ça rend très, très vivant les découpes. J'ai découvert ça dernièrement et j'aime beaucoup. Alors, les deux pour Noël. Les deux cartes pour Noël, ici. Regardez aussi, j'ai mis des feuillages, on peut les mettre avec du doré. C'est avec toutes les couleurs que vous voulez en fait. Tous les verts que vous voulez. Soit peints, soit coloriés, soit découpés comme ça. Et après, on vient les assembler avec la guide. Ici, Noël à l'horizontale. Je trouve qu'elles sont jolies, sont différentes. Et comme je vous dis, vous pouvez l'utiliser aussi pour d'autres occasions. Regardez ici, j'ai mis en doré. Je ne sais pas, j'ai pas trouvé la combinaison parfaite. Et celle-là, peut-être, elle est mieux que... Pour moi, elle est mieux que celle-là. Ici, j'ai mis aussi double fleur. Mais ces couleurs, je les aime pas. Je pense que je vais arracher. Je vais essayer d'arracher cette petite fleur pour pas abîmer... Pour garder le reste de ma composition et changer la couleur de ces deux fleurs-là. Je pense que ça serait plus joli. Je vous montrerai, si je le fais, je vous montrerai la carte après. Et regardez ici, comme j'ai mis bon anniversaire. Je trouve que c'est différent. Et alors maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est par exemple ici, regardez, c'est moi qui a fait l'arrangement. J'ai même pas fini, après on peut le changer. Et j'ai pris ces petits fonds poinsettia et je trouve en blanc. Et je trouve que si par exemple je venais mettre une petite poinsettia comme ça avec cet arrangement, on met un petit message et on a une très très belle carte. Alors moi, comment je fais? C'est pour vous montrer, je vais tout décoller. Alors ça c'est quoi déjà ma petite feuille collante? Je vais tout enlever et on va refaire ça ensemble. On vient d'enlever avec délicatesse parce que... Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est simplement, vous savez, le film qu'on achète pour les livres, pour protéger les livres des enfants. Moi, je prends ça, peu importe, au supermarché. Je pense qu'on trouve au moment de la rentrée scolaire. Je vais prendre des petits morceaux. J'essaye, c'est bien collant. Alors, on essaye de venir enlever un peu sur un tissu, sur un torchon, la puissance de la colle. Après, on vient, il me manque le centre de la fleur, je sais. Ici, encore, vous pouvez suivre le guide ou si vous êtes plus créative comme ça, vous pouvez essayer vous-même. Regardez ici, j'ai découpé aussi avec ça c'est du papier vélin colorié, un peu un vert assez, je vous montre ici, un petit vert assez pâle. Et on peut venir faire notre assemblage. Ici, simplement, j'avais laissé deux pour vous montrer qu'on vient coller les petites boulettes ici. On met un tout petit point de colle. Moi, j'ai un petit outil, non, mais je trouve rien, c'est impressionnant. Ça parce que je l'avais, mais j'avais fait une vidéo comment avec un petit crayon, vous mettez un bout de pâte à fixe et ça fait la même chose que ça et ça coûte, je sais pas, 10 fois plus qu'un petit bout de pâte à fixe sur un vieux crayon. Alors, on essaye de laisser
la petite pointe. Mais sinon, si vous cachez tout, c'est pas grave. Je vais bouger un tout petit peu. C'est pour vous montrer que si on peut laisser un petit bout, est-ce que ça fait la mise à jour, la mise au point, je ne sais pas. Elle est un peu paresseuse aujourd'hui, la caméra. On laisse une petite pointe si on peut, mais c'est pas grave. Bon, alors simplement, on vient faire un petit arrangement. Peut-être que ça par là. Je sais pas, je mets ça par là. Il y en avait deux petits trucs verts comme ça. Je mets ça simplement par là. Ici, j'ai un autre comme ça. Et celui-là, je pense que je le mettrai ici. Bah, j'avais une petite feuille que j'avais pas mise. Regardez, c'est la feuille que j'avais avant. Bah, je vais la mettre par là. Quelque chose comme ça. Après, il me manque le centre de la fleur. Mais une fois que vous avez quelque chose de à peu près que vous aimez, vous venez avec votre petit bout de film de protection. Vous collez tout ça. Et regardez, tout est là. Et vous pouvez venir mettre de la colle ici. On va le faire. On met de la colle partout. C'est vrai que tout n'aura pas de la colle. Après, après, vous verrez. Si on a des endroits où on trouve que de face, il faut renforcer avec un peu de colle, on va le faire. Ah, ici, c'est du... Je sais pas, ici, j'ai essayé de ne pas faire... Je préfère de mettre plus parce que c'est du papier calque. Et je pense que ça va se voir. Je n'ai pas pensé à ça. J'aurais dû utiliser du vélin double face. On va voir. Voilà, je mets un peu de... Même aussi la poinsettia, c'est important. Je mets de la colle où je peux sans exagérer. Je mets des petites pointes de colle. La colle que moi j'utilise, je vous le dis tout le temps, c'est la colle de Tim Holtz. Là, je viens de faire une grosse commande justement à Craftelier pour m'équiper. Ah, je vais vous montrer aussi ce papier vert que vous voyez, c'est doré et vert d'un côté. Je vais vous montrer après ce que j'ai fait. Avec quoi je découpais ça. Ici, une pointe. Ici, peut-être la poinsettia bien la renforcer. Et ma petite feuille. Et on va voir comment on veut la placer simplement. J'aime à peu près comme ça, moi. J'essaie de la placer sur le poinsettia qui est là. Et là, je vais simplement placer ça. J'appuie pas trop non plus. Ce que j'ai fait, c'est que je la glisse. Je la glisse sous mon tapis. Et je laisse 5 minutes, quelque chose comme ça. Sous mon tapis, il y aura le tapis qui fera un peu de force. Et ça va permettre que ça sèche. Et après, on va venir décoller. Je voulais vous montrer ça. Regardez, j'ai trouvé ces papiers chez Action. En fait, ils sont très jolis. Très jolis, on peut les utiliser pour faire des cartes. J'ai fait des cartes avec. Mais aussi, moi, j'ai adoré. Derrière, les papiers Action, normalement, derrière, sont blancs. Mais ici, elles sont colorées. Et j'aime beaucoup, par exemple, ce gris, je l'aime beaucoup. C'est un gris obscur. Et ce vert, pour Noël, j'avais pas de papier comme ça. Et je trouve que le vert, il est très beau. Alors, ce que je fais, par exemple, les papiers que j'aime moins, les étoiles, j'aime bien. Alors, je pense que je vais l'utiliser. Celui-là, par exemple, ici, je trouve que c'est un peu trop fort pour moi, le doré. Alors là, je peux découper sur les derrière. Alors, c'est ça que j'ai fait avec, vous le voyez là. Regardez.
c'est le même papier et j'utilise ce verre-là pour faire mes assemblages. Alors, pensez à ça aussi. Le rouge aussi, il est joli. Alors, il y a des papiers qu'on peut utiliser bien sûr pour des cartes, mais il y a d'autres papiers qu'on peut utiliser simplement le couleur rouge quand on n'a pas, c'est surtout pour Noël. Les couleurs sont belles, les crafts, il est beau. On peut utiliser aussi la partie, et c'est vrai que ces blocs, ils sont pas chers du tout, alors ça vaut le coup. Petite astuce en plus. Regardez celui-là aussi pour les fleurs. Je vous disais, il ne faut pas faire assemblage, mais celui-là, j'ai pas tout. Mon papier plastique, il est trop petit, alors j'ai pas tout assemblé. Ici, j'ai un assemblage de fleurs, mais c'est exactement la même idée. J'ai pas mis tous les fleurs, mais bon, je vais chercher un fond pour faire ça sur une carte. Alors, je vais vous montrer celle-là. Je prends un fond. Là, les fonds 3D sont trop beaux. Et alors, attendez, on va rajouter, je pense qu'il y a une feuille qui a dû tomber. Bah, je pense que non, peut-être du bas. Non, peut-être du haut. Sauf que c'est là, regardez par exemple ici, je trouve que c'est exactement la même couleur. Alors, je vais essayer de venir avec un autre verre, voir si on peut changer un peu. Là, j'essaye de le faire à un autre endroit pour pas salir. Oui, et regardez, est-ce que vous voyez là? Je viens changer la couleur de ma feuille. Parce que sinon, tout reste très... Je préfère. Je pourrais mettre ma feuille. Je pense que je mettrai cette feuille là. Et ça, je peut-être le mettrai plus ici. De toute façon, on peut les décaler après. Celui-là, elle ne veut pas prendre. Regardez, comme c'est un peu mouillé peut-être. Avec l'encre alcool. Oui, j'aimerais que ce soit à peu près là. Alors, j'ai deux verres. On peut mettre un vert plus foncé par là. C'est collé. Celui-là, la même chose. Peut-être que je changerai un peu la couleur. La même chose. Et c'est tout ce que j'avais. Apparemment, c'est tout ce que j'avais. Je viens encore changer la couleur. Après, je vous dis, on peut faire des petites finitions avec un crayon blanc. Je trouve que ça rehausse et ça donne beaucoup de dynamisme. Regardez, par exemple, je ne sais pas par là. Il faut essayer de donner un peu de mouvement. Celle-là, je ne suis pas hyper fan. J'aimerais qu'elle soit plus visible. Qu'on voit plus les trois. Je sais pas, quelque chose comme ça. Après, le problème, c'est comment on colle ça. Je verrai quelque chose comme ça. Et pour vous montrer, bon, peut-être on va pas la finir celle-là, mais c'est pour vous montrer que c'est même d'ail. Regardez tout ce qu'on peut faire avec. Je viens avec un petit message. Même je le bougerai encore un peu plus. Moi, j'aime bien aussi quand... Pas beaucoup, mais quand les formes, les découpes sortent un tout petit peu de la carte, moi personnellement j'aime bien. Il y a des personnes qui les découpent. Ce qu'il faut faire simplement attention, c'est quand vous faites une enveloppe, ou vous avez une enveloppe, que l'enveloppe il passe bien. Mais moi j'aime beaucoup, ça donne... ça donne plus de... Je sais pas, moi j'aime bien. Chacun son style. Après, ça c'est les derniers méli-mélos que vous aimez beaucoup. Moi, je les garde dans mon petit, vous savez, dans mon petit album photo. Comme ça, j'essaie de tamponner à l'avance pour les avoir toutes prêtes. Et ici, tout simplement, vous avez des lignes que vous pouvez découper pour utiliser pour des occasions différentes. Alors, par exemple, ça, comme ça. Même s'il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui, j'espère qu'il va être de retour. Alors, avec ça, je pense qu'on a
une très jolie carte. Celle-là, je ne vais pas la coller parce que vous avez vu comment je colle. Simplement, l'autre, elle doit être déjà sèche. On va voir ça. J'espère. Ok. Et là, c'est pour mettre nos... Alors, délicatement, vous venez... Moi, ce que j'aime, c'est de plier mon petit... Je vais me rapprocher. De un peu plier mon petit plastique et de venir comme ça. Peut-être, regardez, peut-être en même temps. Même pour éventuellement pas salir, vous pouvez mettre une petite feuille comme ça. Et vous avancez votre petite feuille sur vos découpes. Et on vient tranquillement. Ça se décolle très facilement des fois parce que j'ai bien enlevé. Regardez comme c'est facile. Je le remets dans son petit truc d'origine. Et ça, vous pouvez l'utiliser plein. Bon, en fait, celui-là, il doit venir là. En fait, oui, ça colle même pas trop beaucoup là. Mais c'est pas grave, vous le mettez à côté ou dessus. Là, je vais le remettre dessus mon tapis. Et là, j'ai ma découpe. Je peux venir après. Je peux regarder, par exemple, je vois que le doré n'est pas bien collé. Alors, je peux venir faire encore... Là, maintenant, je peux le plier comme ça. Et mettre une petite pointe de colle. Et avec un petit mot Noël, petite déco. La même chose. Ça, c'est la dernière planche de Noël. Mais vous savez, j'imagine que vous savez ce que... Vous mettez un message, peu importe. Ça, c'est parce que la beauté déjà du classeur de gaufrage. Pardon, je vous parlais, vous voyez pas. Là, c'est pas fini. Je dois mettre le centre. Je pense que le centre, je le mettrai en doré. Là, je vous disais la beauté du classeur de gaufrage, qui a des détails magnifiques avec cette fleur si pétillante. Bah, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à faire, sauf les petites Glossy Accents. C'est une autre colle, pour moi, imprescindible. Vous venez... Est-ce que ça va sortir des fois? Dernièrement, j'ai du mal. Vous mettez... J'enlève moi mes lunettes parce que je suis myope, mais je vois mieux sans lunettes quand c'est de près. Je ne sais pas si vous voyez ma tête, je suis désolée, mais c'est pour venir. Et je trouve que ça, la couleur, elle est encore plus pétillante. Moi, j'adore ces petits effets. Et là, il faut laisser sécher un tout petit peu. Je reprends mes lunettes pour vous montrer. Voilà, j'ai pas collé. Ah, mais pourquoi elle fait pas là? Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ma caméra. Pourquoi elle fait pas? Je vais changer quelque chose de la configuration aussi. Ah oui, là, regardez, j'ai enlevé un truc et apparemment, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. J'avais touché sûrement un truc que je ne devais pas toucher. Ah, là, c'est beaucoup mieux. Je suis contente. Regardez le détail du classeur. Il est fantastique. Moi, je suis fan de ces classeurs de gaufrage. Regardez comme c'est beau. C'est bon. Je suis contente. J'ai déjà parlé 30 minutes pour me rendre compte que ce n'était pas la bonne résolution. Je suis désolée pour le reste de... Après, je vais vous parler aussi de ce petit die que je vois que vous avez beaucoup aimé. Parce que il en reste très peu, mais je vais avoir à nouveau la semaine prochaine. Je suis très fière aussi de celui-là. Je trouve qu'il est très joli. Le rendu aussi, je suis très, très contente. Alors, avec celui-là, vous avez 3 die. Celui-là, il coupe une petite boule de Noël. Vous pouvez découper ça et vous avez un cercle.
Vous pouvez l'utiliser avec d'autres die pour faire vos boules de Noël. Vous pouvez faire des tags aussi. Si vous coupez 2 fois et vous passez un petit fil, on verra ça après, vous pouvez faire des tags. Et celui-là, alors je vais vous montrer différentes façons que moi comment je l'ai assemblé. Mais il faudra essayer de garder... Non mais là je pense, ce que je veux lever, c'est c'est ça. Je vais lever ça. Je laisserai les petites formes là pour vous montrer un petit peu le die principal. Alors, vous avez ça. Ok? Vous avez ça, ça et ça. Et normalement, ça vient s'assembler ça vient sur ça. Bien sûr qu'on va jouer après. Je me rapproche un tout petit peu. On va jouer après avec les couleurs et les contrastes des couleurs. Mais c'est pour vous montrer un peu comment ça va. Ça se colle à peu près là. Et ça vient se coller dessus avec le petit message de joyeux Noël. Ok? Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je vous montre différentes façons. Peut-être qu'on va faire au moins une. Déjà. Pour moi, ça, les petites... Moi, j'adore déjà ce rouge-là que j'ai. Alors, pour moi, les petites boules, je ne vais pas les remplir une à une. Alors, pour moi, une façon de faire, c'est de venir mettre, comme je fais là, une petite cartonnette rouge. On va coller ça comme ça. Même avec ce que j'ai là. Je trouve rien là. Je cherche des ciseaux, je trouve même pas. C'est catastrophique. Ça, c'est une chute de mon rouge que j'ai découpé d'autres choses. Ne vous inquiétez pas si vous voyez des choses, des feuilles rouges, c'est pas évident. Mais c'est une des façons. Après, si vous trouvez des nouvelles façons de faire, dites-le moi. Hein. On apprend tous ensemble. Là, je dois remonter. Après, je dois recouper si je dois recouper. Ok, alors, je viens. Je vais mettre un peu de colle. C'est surtout sur les bords. Je n'ai pas tout fait, alors je mets un tout petit peu de colle par ici et peut-être si j'ai des petites interstices. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, même pas. Ici, j'ai mis déjà. Et je viens coller. J'essaie de voir où il y a du rouge. Là, il n'y a même pas du rouge, alors c'est pas très intéressant. Je pense que je vais redécouper après. C'est pas grave. J'ai un autre carton ici pour mettre le rouge qui reste. On va découper après. J'essaie de mettre un peu sur le petit trou, sinon mon papier va se lever. Ok, c'est le bon côté que j'ai pris. Ok, je vais laisser ça 2 secondes reposer. Ça, c'est une façon de faire. J'aurais dû... Oui, bon, c'est pas grave. Je vais laisser ça avec quelque chose de... Est-ce que j'ai un bloc... un petit bloc pour faire un peu de poids. Et je reviens. Donc, le temps que ça sèche un peu, qu'on va découper après les contours, on a aussi 2 possibilités. C'est de venir colorier les petites formes qu'on a là.
Alors, on vient enlever les feuilles. Les feuilles ouf. Et les feuillages, je vous ai dit, les petits points, ça compte pas. Alors, j'ai 4 feuillages, il me semble. 1, 2. 3. 4. Les petits points, on n'aura pas besoin. Et on va colorier ça. Ok, on va colorier ça. Moi, je vais faire ça un vert plus obscur, un plus vert sapin fort. Et ici, un vert plus clair. Quelle autre possibilité vous avez? Vous avez la possibilité de redécouper ça avec un vert clair. Et redécouper ça avec un vert comme ça, bien foncé. Et vous prenez les découpes et vous échangez. Je ne sais pas si je m'explique correctement. Parce que vous aurez trois couleurs de feuilles. Alors, vous échangez les fonds parce que... Peut-être que je vais essayer. Regardez, je vais essayer de vous découper au moins une comme ça. Et on va voir si... Regardez encore, je suis venue découper dans le même... Je vous dis dans le carton... Le carton de chez Action. Attention à prendre le bon sens... le bon côté du papier, la bonne face. Je sens que je parle mal aujourd'hui, je m'excuse. Et là, je me suis aussi, je pense que je ferai une combinaison avec avec cette phrase de Noël. C'est le bon grammage. Oh, j'espère pas tirer trop fort. J'aurais dû enlever. C'est pas grave. Je pense que tout est séparé bien. Ah, il y a le Y. C'est bon, j'avais pas poussé partout. Il y a un endroit où on ne veut pas sortir, c'est marrant. Voilà, il faut faire délicatement. Là, petit à petit, j'y arrive. J'enlève, c'est bon. C'est bon. Regardez, déjà quand on le fait avec un papier contrasté, comment c'est joli. Mais bon, ça c'était pour après. Moi, je voulais vous parler de celui-là en fait. On va essayer d'enlever d'abord. Alors, regardez sur du blanc. Ça, c'est joli aussi. Et on pourra encore jouer avec les couleurs de la même façon. Je trouve que ça, c'est joli dans toutes les couleurs. Mais bon, pourquoi? Alors, j'ai découpé en vert. Je voulais, on va prendre à nouveau les feuilles. Les feuilles. Les feuillages, je vais pas les prendre cette fois-ci, mais bien sûr qu'on pourra les utiliser. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors, celui-là, il est déjà, disons que c'est sec. Je vais découper. Mais c'est-à-dire que mes petites feuilles vertes, je vais venir les coller là. Après, c'est à nouveau le puzzle parce qu'elles ne sont pas toutes la même taille. Moi, ça me gêne pas. Moi, ça m'amuse. Pour moi, le scrap, c'est vraiment... Je ne suis pas pressée. Ça se voit sur mes vidéos. Je pense qu'elles sont bien longues. C'est pour des gens patients. Je vois à peu près... J'essaye de voir à peu près les formes. Ça, c'est bon. Oui, apparemment, c'est bon. Et comme ça, on commence... Vous voyez? On commence à placer. Bien sûr qu'il faut les coller après. Moi, j'aime bien d'abord les placer. Je vois, je vous dis peut-être une mini astuce, c'est qu'il y a un côté plus
l'angle avec l'angle plus grand que celui-là, par exemple. Je ne sais pas si on voit. L'angle ici est un tout petit peu plus ouvert. Alors, c'est avec ça que je viens aussi m'aider un tout petit peu pour les placer. Mais une fois que c'est placé, ça rentre tout de suite. Alors, c'est un avantage. Est-ce que celui-là, c'est là? Oui, je pense. J'ai déjà un peu l'œil. Ça, je suis pas sûre, mais oui, apparemment. Apparemment, c'est bon. Et la dernière. Je suis à l'envers, là, apparemment. D'accord, d'après mon angle. Et c'est bon. Et après, vous pouvez... dans ce cas-là, moi, je vais colorier les blanches. Mais vous aurez pu découper aussi, par exemple, dans une couleur verte comme ça. Mais je pense que j'en ai plus de vert comme ça, je ne trouve plus. Dans un vert comme ça, pour faire votre feuillage. Ok. Après, on découpe là. Je ne sais pas si je vais faire tout ça et je vais vous montrer peut-être les finitions. Mais qu'est-ce que j'ai comme vert? Je veux voir le vert que j'ai. J'ai ça. À la main. Où j'ai celui-là qui coupe. Ouais, ça, celui-là. Le premier de toute façon. Alors, je viens vite fait colorier. Je peux m'aider avec mon petit... J'aime bien tenir la petite forme avec ça. Parce que des fois, regardez comme là, ça se retourne. On va doucement. Pas aller trop vite. Ok. Troisième. Bon, ça va être prêt. Ok. Ah, tu parlais là? Oui. Bon, c'est pas grave. Coucou les abonnés. Et quatrième. Et après, à nouveau, c'est un jeu d'empiècement. Ça s'appelle Inlay. Regardez. Et ça cale parfaitement. On va coller tout ça. Ça rentre, une fois que c'est bon, ça rentre tout seul. Et je vous montre ça. Alors ici, je suis venue simplement coller, les feuillages et les feuilles. Comme je vous avais dit, on vient tranquillement. On découpe le rouge en essayant de pas... On va juste sur le bord. J'ai peur de prendre du blanc parce que je fais vite. Il faudra faire moins vite que moi. Mais comme d'habitude, je suis pressée. Là, c'est même pas très bien collé, mais bon. C'est pour vous montrer. J'ai fait aussi une autre façon que je vais vous montrer tout de suite. Et après, on va voir aussi des rendus avec celui-là. Celui-là, on pourrait mettre, je vais faire avec celui-là. Je pense que ça peut rendre joli. Le temps que je vous explique une autre façon. On peut mettre du
Je me rapproche un tout petit peu, encore plus. Je vais mettre un peu de feutre paillette. Pour celles qui achètent le feutre paillette, normalement, il vient avec un petit anneau jaune. Ça, c'est un anneau de sécurité. Après, vous devez enlever ça. Vous enlevez l'anneau de sécurité et vous remettez ça. C'est parce que sinon, ça ne va pas marcher. Alors, je vais mettre un tout petit peu de feutre paillette. J'ai fait ça sur un autre exemple. J'ai beaucoup aimé le rendu. Sur vos petites feuilles. Vous pouvez le faire sur tout, mais moi j'aime bien quand c'est qu'un petit détail qui est comme ça, plus rehaussé. J'essaie de faire vite. Et je trouve que ça fait encore plus beau. Déjà, je trouve que c'est joli. Mais avec ça, c'est feutre à paillettes. Peut-être qu'en caméra, on ne le voit pas trop. Mais je sais que celles qui l'ont, elles l'utilisent. Et elles voient qu'en vrai, c'est vraiment très très joli. Regardez comme c'est. Je ne sais pas si on va le voir. Maintenant, ma caméra, elle est un peu mieux. Là, on peut voir un tout petit peu et c'est très beau. Et pour les petites boules rouges, on pourrait essayer. Mais là, j'enlève encore mes lunettes. De mettre du glossy. Ça, je n'avais pas fait. Pour toutes les petites boules. Ça fait très beau. On va laisser sécher. Parce que ça intensifie encore la couleur. C'est ça que j'aime bien. Avec le glossy. Et alors notre rouge qui est déjà bien rouge. Il est encore plus beau. C'est un petit détail, moi j'aime bien les petits détails. Alors attention à rien toucher. Je ne sais pas si on le voit un peu. Il faut qu'on ait un peu plus de lumière. Là peut-être qu'on arrive à voir un peu. Et on va laisser ça de... Alors pour la deuxième façon que moi j'ai fait, simplement je prends du rhodoïde. Je vous montre le même cercle que j'ai là. Je l'ai entouré, j'ai marqué le contour avec un feutre alcool. Et je vais venir de couper ça un peu à l'intérieur. Déjà, je vais couper grossièrement. Déjà. Et après, je vais venir un tout petit peu à l'intérieur de ma ligne. C'est pas grave si le cercle n'est pas parfait parce que ça va aller derrière. Et là, vous allez coller ça. Même il y a des endroits qui ça sort encore. Peut-être que je peux couper. Bon, je couperai après peut-être un peu plus. Vous allez coller ça, votre petit bout de rhodoïde, derrière. Et on va venir le colorier. Vous avez vu cette technique plusieurs fois aussi, où on vient colorier avec des feutres alcool. J'essaie de mettre un peu partout. De toute façon, ça va après, ça va être collé sur la petite boule qu'on peut découper en couleur. J'essaie d'aller un peu partout.
Et je vais coller ma petite boule rhodoïde. Et je laisse ça. Je viens de penser, on peut faire exactement la même chose avec du papier calque. Par exemple, j'ai pas fait. On pourrait faire exactement la même chose avec du calque. Là, je viens de penser à ça. On va laisser sécher ça. Je vais vous montrer tous mes exemples. Là, j'ai trouvé justement un bout de papier calque qui correspond exactement. Alors, j'essaierai après, mais je vous montrerai ça la semaine prochaine, je pense, en vidéo. Alors là, j'ai du rhodoïde. OK? Et, par exemple, moi, je pense le coller là. Mais qu'est-ce que je peux faire alors? Parce que je vais profiter de mon fond. Alors, mes branches, disons, mon feuillage, déjà, je vais profiter de la couleur du fond. Et pour le rouge, je vais essayer de colorier ça avec un petit feutre rouge. Simplement, on va voir si ça marche. J'ai celui-là, je vais voir si la couleur ressort bien. Une mouche que c'est malade. Ouais, pas trop. Parce que je l'avais fait avec du rhodoïde. Peut-être que j'avais utilisé une autre couleur. Non, mais oui, on voit que c'est rouge quand même. Je vais venir mettre du rouge partout. Sinon, j'avais un autre rouge. Je sais pas. Bon, oui, parce que ça va se confondre après avec la couleur du fond. On fait ça pour toutes les petites boules. Peut-être que je choisis une couleur de fond trop foncée parce que regardez ici, j'ai utilisé exactement la même technique que je vous montre. C'est du rhodoïde et là le rouge se voit bien. Mais peut-être que ce vert, il est plus clair. Alors pensez à ça peut-être. Là, c'est une autre façon de faire. Je vous montre. Peut-être que mon vert, il est un peu trop foncé. Mais c'est une façon... Une autre façon de faire. Je peux peut-être choisir un vert plus clair. Regardez par exemple ce que ça donnerait ici. On voit plus. Et de la même façon, je viens après avec un vert foncé. Je dois avoir un vert bien foncé. Je vais vérifier sur un petit bout de rhodoïde que je dois voir quelque part. Il est par là. J'ai ces verres-là. J'ai celui-là. Il faut déjà tester. Maintenant, je pense que l'autre, il est plus foncé. Je vais essayer d'utiliser le plus foncé, c'est lui. Alors, j'utilise du blanc pour m'aider à voir où je dois regarder. Là, on a fait le rouge. Je rapproche encore. Et là, je vais faire les feuilles simplement. Les feuilles sont là. On peut après, je pense, venir le foncer encore plus. Petite feuille là. Je ne sais pas si j'ai du plus foncé. Une autre feuille là. Une autre feuille là. Une autre feuille là. Je vais un vert plus fort. Je vais voir ça. Bon, si je mélange les deux, peut-être. Non, je voulais un vert vraiment fort. C'est joli, je ne sais même pas si c'est lui que je viens de prendre. Ouais. Alors regardez ce que ça donne. Quand on colorie, ça change. Mais sur du blanc, ça change. On pourrait faire un... Ou on peut tout... On va changer en fait. On peut tout colorier. Pour celui-là, on peut tout colorier.
et coller sur du blanc. Regardez comme c'est mimi sur une couleur claire. Je trouve que ma caméra, elle est très obscure, mais bon, c'est peut-être moi. Je peux venir. Plusieurs choses. Vous pouvez encore coller des trucs façon inlay comme ça. C'est une façon de faire. Ou on peut venir colorier. Et on laisse celle-là tout avec du rhodoïde. Complète avec du rhodoïde. Là, j'ai un vert. Je viens colorier le feuillage. L'avantage, c'est que si on n'aime pas les couleurs, avec un coup d'alcool, vous pouvez tout effacer et personne n'a rien vu. Si vous n'aimez pas les couleurs une fois que vous les avez mises, vous pouvez venir tout effacer. Et on regarde donc ce qu'on a derrière. Par exemple, si on mettait ça là, le vert finalement, j'aime pas trop ce vert, on dirait du bleu. On va changer ce vert. Mais c'est mimi, j'aime beaucoup avec du rhodoïde aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce vert? Qu'est-ce que je cherche? J'essaie de trouver une couleur. C'est pas possible que j'ai pas un feutre qui rende la couleur. J'aimerais une couleur beaucoup plus forte. Non, ça c'est encore du vert. Je suis en train de tout mélanger. Et lui, c'était... On l'avait déjà essayé. Mais peut-être que je vais essayer celui-là. Je vais mélanger ces deux-là. Je pense que je vais préférer le vert. Et ça peut-être va me donner des nuances. Oui, je préfère celui-là. Regardez, je peux venir par-dessus. Je préfère parce que l'autre, il était un peu trop bleu à mon goût. Et là, peut-être attendre que ça sèche un tout petit peu pour pas... Je vais le faire pour le derrière. Ouais, je préfère, je pense. Alors, ici, on a fait la technique des rouges avec un petit bout de carton et on a fait inlay avec les couleurs, les feuillages. Ici, on a collé un rhodoïde et on a colorié. Et comme je vous dis, on aurait pu le faire de la même façon avec du papier vélin et les colorier aussi. Ça doit être joli parce que ça fait un effet un peu transparent. Après, si vous voulez coller sur du blanc, ça va donner ça. Si vous voulez coller sur une couleur plus forte, ça va se voir moins. Mais ça se voit quand même. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Peut-être que ça ne se voit pas en caméra, mais je trouve que c'est quand même joli. C'est quand même joli. Parce qu'on a l'effet pailleté derrière. Mais peut-être avec un truc un peu moins fort comme j'avais fait ici. Mais j'en ai plus de ce vert-là. Vous aurez quelque chose de comme ça. Et là, le rouge, chaque couleur ressort très très bien. À vous de voir. Mais aussi, alors on a appris différentes façons de le construire. Après, vous pouvez bien sûr rajouter. C'est important cet espace-là et c'est plus grand pour donner la place aux deux mots ici. L'idée c'est de essayer de montrer le plus possible le feuillage et la décoration derrière. Ici, vous pouvez jouer avec les couleurs. Je ne l'ai pas découpé en doré, j'aurais pu. Vous pouvez jouer, j'en ai plusieurs. Ah. Ce vert, il est joli. Ou, déjà, rappelez-vous aussi que si vous découpez, vous n'utilisez pas le cercle ici. Vous pouvez avoir Joyeux Noël tout seul pour vos cartes, pour autres cartes sans ça. Et il me semble que je vous l'avais montré en vidéo la semaine dernière. Vous pouvez aussi, bien sûr, mettre d'autres choses, échanger
Je vais le mettre toujours sur du blanc ou sur le vert là. Vous pouvez toujours changer. Regardez, j'aime bien ça parce qu'il y a plein de produits qui correspondent. Et vous pouvez changer vos... un très bon Noël, par exemple. Je trouve que c'est joli. Qu'est-ce que j'avais mis? Coucou, belle fête. Et après, il y a ce petit nœud qui est tout magnifique. Moi, je l'adore, ces petits nœuds. C'est aussi sur le site. Je trouve que ça, pour les sapins, pour les étoiles, pour tout, c'est très, très joli, très déco. Et je trouve que ça va avec tout. Alors, celui-là, je vous dis, j'en ai pas beaucoup parce que vous avez beaucoup aimé. Mais je l'aurai de retour très bientôt. Alors, ici, je vous montre simplement que je fais un tag. Alors, sur la dernière planche de Noël, pardon, je ne vous montrerai pas correctement. Sur la dernière planche de Noël, vous avez le 2 pour. Alors ici, peut-être rajouter des petites lignes discontinues ou quelque chose. Et vous pouvez, pour vos cadeaux de Noël, et même sinon pour décorer aussi, je pense, pour mettre par exemple sur une famille où il y a des petits-enfants, vous pouvez mettre les prénoms des petits-enfants, de chaque petit enfant, et utiliser ça comme décoration pour le sapin. C'est possible aussi. Alors, il y a plein de possibilités. Pas nécessairement aussi comme ça. Je vous l'avais montré. Ça peut aller sur une carte. Alors, sur une carte comme ça, la même chose. Vous mettez ça. Et vous mettez n'importe quoi. Bonne fête. Et le petit nœud. Et je trouve que vous avez une jolie carte assez différente. Ici, j'avais passé un peu de papier à poncer. Bon, ça c'est pour ce die-là. Alors, plein de possibilités aussi. Moi, je sais pas, c'est mon truc d'essayer différentes couleurs, différentes façons d'assemblage. Et comme je vous dis, la boule, vous pouvez l'utiliser toute seule. Vous pouvez, par exemple, je viens de penser, cette boule. Alors, la dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est par rapport à ce petit die. Ce set de die plutôt. J'appelais ça grand nœud. En fait, ça vous permet de faire un nœud. Très joli nœud, en fait. Mais il y a une petite astuce pour le construire. Déjà, il y a un petit truc qu'il faut découper et ajuster. Alors, j'essaye de vous le montrer ici. Si vous avez le die, si vous l'avez en entier, faites attention ou avant, si vous les coupez, moi je vais les laisser comme ça, mais si vous voulez le faire en partie, de marquer ce petit die, comme celui-là, ce die-là. Parce que lui, il faudra faire un ajustement pour construire le nœud, sinon vous n'arriverez pas. Au moins, moi, je ne suis pas arrivée. Alors, j'ai fait d'une façon et je suis arrivée. Vous me direz si ça marche. Normalement, ça devrait marcher. Mais on va faire deux petites choses à la fois. Moi, je trouve que ce nœud, pour que ce soit... Regardez celui-là, par exemple, vous voyez que j'ai deux tonalités, c'est pour faire un peu plus réel. Moi, j'ai pas la même couleur ici que en bas. Vous pouvez assembler tout, découper toutes les pièces et assembler un nœud, mais c'est-à-dire que tout le nœud aura les mêmes couleurs. Tandis que je trouve, regardez ici, moi, ce que j'ai fait, c'est que, par exemple ici, j'ai tout découpé en vert 2 fois, mais après, je suis venue, pour tout un set de couleurs, je suis venue changer un peu la couleur avant de l'assembler. Mais pour vous montrer aujourd'hui, je pense que je ne m'explique pas bien aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas mon jour. Pour vous montrer ce que j'ai fait, j'ai décidé de faire avec deux papiers différents. C'est du rouge les deux. Je ne sais pas si en caméra on va voir. Il y a un papier rouge tout simple. Celui-là, il est plus simple. C'est un rouge bien intense. Et celui-là, c'est du papier pailleté, un peu pailleté. Là, je pense qu'on voit un petit peu la différence. Rouge, mais ça va assez bien l'un et l'autre. J'ai découpé ça
en rouge entier. Dans l'autre rouge aussi. Alors, j'ai 2 fois ça. De toute façon, si vous voulez faire la carte, celui-là, c'est le petit ruban du nœud. Il faudra le découper 2 fois. Simplement ça. Mais pour le reste, avec ça, vous pouvez faire un nœud. Alors, on va faire attention à ce petit die. On va l'identifier dans les deux couleurs. Alors, c'est cette pièce comme ça. Et ici, c'est cette pièce. Alors, on va la découper au centre. Vous avez... Je vais découper un tout petit peu à côté des traits. Je vais enlever ça. Ça sert à rien en fait. La même chose ici. Je découpe. Après, les parties qui ont justement ces petits traits, je les mets ensemble. Je vais me rapprocher. Ces petites parties avec le trait, je les mets ensemble. On va voir après tout ça, c'est pas important pour l'instant. Aussi ici, je fais la même chose. Il y a ça et les parties avec les petits traits. Ok. Et on va, ici c'est une couleur, ici c'est une autre couleur. Et on va échanger ça. Ça vient là, ça vient là. Et maintenant, on va assembler le nœud. Je pense que vous allez comprendre mieux après. Alors, c'est-à-dire le grand avec le grand, les petits avec le petit. Celui-là, en fait, on vient le placer, on voit que les formes correspondent. Alors, je viens simplement le coller ici, assez près des petites lignes, mais pas tout à fait, mais je vois que mes formes, mes fins, mes extrêmes correspondent. Alors, je vais coller ça. C'est pas compliqué, mais je pense que je suis pas très forte pour les explications. Je vais mettre aussi de la colle ici, je vais profiter. Alors, celui-là, je l'ai là, je le fais correspondre ici. J'essaie que la forme soit un peu continue. Là, je suis pas mal. Ok. Ça, c'est la partie haute de mon nœud. Et ici, c'est la même chose. Je viens faire correspondre mes petites formes. La même chose ici. Je viens correspondre ici. Ou caler, je ne sais pas si j'utilise les bons mots. Je viens caler là. Et je viens caler de l'autre côté. Là, c'est pas parfait. Là, c'est pas un pic. Et ici, ah, j'ai pas mis assez de colle. Je vais mettre un peu plus de colle. Parce que c'est sur du pailleté aussi. Je vais mettre un tout petit peu plus de colle. Ok. Je vais faire la même chose de l'autre côté parce qu'on fait 2 nœuds à la fois. Je vous dis, vous pouvez faire qu'un seul si vous voulez, mais je vous explique parce que j'aime bien le petit effet. Comme vous savez, quand on fait un nœud, il y a comment j'explique ça? Il y a la partie face du ruban et la partie arrière. Et alors, quand on fait un nœud, on voit la partie face en haut du nœud et on voit la partie arrière dans ce côté-là. Et c'est pour ça qu'on a une petite différence de couleur. Je trouve que ça fait plus réaliste et c'est pour ça que j'essaie ici de donner
cette différence, mais je vous dis, moi, parce que je suis peut-être compliquée, vous pouvez faire tout le nœud avec une seule découpe de die. Alors ici, la même chose, je mets de la colle. Ah là, j'ai mis un peu trop. Et je mets ici aussi. Et je fais le petit nœud. Je fais correspondre les courbes des extrêmes. Ça s'est fait assez facilement. Ça, c'est le haut. J'essaie de rester. Et ici, je peux m'y décorer. Aïe, aïe, aïe. Même chose ici. Disons que ici, le côté face, c'est le côté pailleté. Et vous allez voir qu'on aura deux très jolis nœuds à la fin. Ici aussi. Ok. Après, c'est-à-dire que ici, j'ai mon côté pailleté, côté face, côté supérieur, disons. Alors, c'est le côté pailleté, tout le pailleté qui va être là. Et ici, j'ai l'autre couleur qui va venir de ce côté-là, finir mon nœud. Je mets simplement de la colle. Je retourne mes découpes. Et je mets de la colle uniquement ici sur la petite tête qu'on voit là. Et ça, c'est le centre du nœud. J'essaye d'avoir des petites pinces. Vous savez, si vous avez des mini pinces, c'est parfait. Sinon, des grosses pinces, ça va faire l'affaire aussi. Et aussi, je vais mettre de la colle ici. Et ici. Ici, je mets un peu plus parce que quand c'est pailleté, c'est un peu plus compliqué. Et on va assembler nos nœuds. C'est-à-dire que lui, il vient là. On suit la forme assez naturellement. Après, on met... Ici, c'est assez facile, regardez, parce qu'il faut faire la même chose, correspondre la petite courbe qui est là. Et on colle ici. Ah, je fais toujours des bêtises, moi. J'essaie de nettoyer. Tiens. La même chose ici. Non, c'est là. Je fais correspondre les deux petites courbes ici. Ah, j'avais même pas collé en haut. Je vais coller ça ici. Là, il y a toute la colle qui sort de partout. Et ça, c'est la fin du nœud, la finition. Et on peut après faire un peu de pression. Avec une petite pince ou même une grande pince, je pense que ça serait mieux en fait. C'est parce que je peux aller plus loin. Ouais, en fait, je préfère. Ici, j'avais pas mis la finition. Oh, non, mais je fais toujours des bêtises. Sinon, ça ne serait pas moi. J'aime beaucoup ce nœud. Et la même chose, je mets une petite pince.
Et on va voir ça dans de petites minutes. Alors, j'ai attendu quelques minutes. Je vous montre ce que ça donne. Je ne sais pas si on apprécie bien. Je sais pas si c'est évident. Il y a peut-être à la lumière. Ou... je ne sais quand même pas. Vous voyez? Là, je pense que ça rend joli. Si vous le faites en vrai, vous me direz si vous trouvez une différence. Mais moi, j'aime beaucoup. Et alors, après, rappelez-vous qu'il faudra avoir deux... voilà, j'ai qu'une de chaque couleur. C'est un peu bizarre. Parce qu'il faudra découper une seule fois. Et pardon, deux fois. Et alors, c'est à vous après d'assembler votre petit nœud. Si vous voulez au centre d'une carte... comme si c'était un petit cadeau. Là, c'est, comme je vous dis, c'est deux différentes couleurs. Normalement, ça devrait être la même couleur. Mais je trouve que ça rend très joli. Ici, vous pourrez mettre encore un peu de feutre à paillettes si vous voulez. Mais c'est ça l'astuce du petit nœud. Il y a aussi cette étiquette toute mimi, toute petite. Bien sûr que vous pouvez jouer avec la couleur aussi, changer la couleur. Vous ne savez pas utiliser la même couleur. Et là, je vous montre... de petites cartes que j'avais. Alors, il n'y a pas grand chose à faire. Le nœud, il est tellement mignon. Regardez ici, j'avais peint un peu plus obscur aussi. Vous voyez, là, je pense qu'on voit bien la différence de couleur. Et c'est pour ça que je vous dis d'assembler avec deux nœuds en même temps. Ah, regardez, bah ici, c'est l'exemple parfait parce que j'ai les deux. J'avais oublié que j'avais fait ça. J'avais pris le même rouge. Ici, simplement, j'étais venue avec un feutre alcool colorié, le même rouge, avec une couleur une couleur plus forte. Et après, je suis venue assembler les nœuds. Ici, un peu plus au centre, ici, un peu plus sur le côté. Si votre ligne, elle n'est pas assez grande, bien sûr, vous pouvez la couper et la cacher parce que de toute façon, il y a un morceau ici qu'on ne verra pas. Alors, vous pouvez jouer un peu avec ça si votre carte elle est haute comme ça. Et là, je trouve trop mimi. J'ai utilisé une étiquette pour mettre bisous et le faire pendre. Ici, c'est en doré. Mais bon, ici, je vous montre bien la différence des couleurs et de l'effet que ça donne. Bon, je pense que c'est une longue vidéo encore. J'arrête là. J'espère que vous aimez ces idées. Je vous dis, il n'y a pas besoin d'acheter ou comme ça. Alors, je pense que j'ai beaucoup parlé. Je vous donne plein d'idées pour utiliser vos fournitures. Je vous dis à la semaine prochaine avec des nouvelles idées. Je vous remercie beaucoup pour tous ces commentaires. Ce retour a été pour moi fantastique. J'avais un peu peur, je suis sincère, je vous confesse, j'avais un peu peur parce que ça faisait très longtemps que je ne postais pas des vidéos. Mais vous avez été nombreuses à regarder ma vidéo et à mettre les petits pouces bleus, à commenter aussi et à aller sur le site. Alors, c'est quelque chose que je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup. Vous me donnez beaucoup d'énergie avec vos commentaires. Et je vous dis, mon cerveau, ça fait peur en ces moments parce que vraiment, j'ai beaucoup d'idées à essayer et à vous montrer aussi sur les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. S'il vous plaît, si vous passez commande, révisez bien votre panier parce qu'il y a des personnes qui se trompent et après on doit retourner des produits parce que vous n'avez pas vu que vous avez pris 2 produits. Moi, je ne peux pas savoir. Des fois, vous prenez en double parce que vous commandez pour une amie aussi. Alors, moi, je ne peux pas tout deviner. Alors, essayez de réviser. Si vous avez des problèmes, vous pouvez m'appeler. Je suis plus disponible maintenant. Si je ne vous réponds pas, je vous répondrai après quand j'aurai le temps. Mais normalement, je réponds tout le temps. Je suis là, n'ayez pas peur. Vous pouvez m'appeler sans problème et on peut essayer de tout arranger. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Encore un grand merci pour toute votre gentillesse. Passez une très bonne semaine et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.